monter un club capable de réunir les jeunes Saint-Marcois désireux d'intégrer l'Université de Haïti, en particulier, ou toute autre université se trouvant dans la capitale. Dans ce contexte, ces jeunes se sont réunis à la FACH et ont signé, lors de leur première assemblée, la création du club Nissa et Stagiaire, Nissa Club. Depuis, Nissa se met à organiser des séries de facs, de conférences, de séances d'orientation pour les jeunes bacheliers et diverses activités, dont le célèbre Festival Mosaïque qui aura lieu encore une fois cette année. Aujourd'hui, dans un contexte assez particulier, le 8 mars, nous sommes ici pour réfléchir sur les violences basées sur le genre, principalement sur les impacts psychosociaux liés aux violences basées sur le genre. Cette conférence est le résultat d'une planification assidue. Voilà pourquoi je vous demande d'applaudir chaudement votre présence et l'initiative de Nissa Club. Merci. Nous aurons avec nous 3 intervenants. Émilie Marcelin, coordonnatrice Ibra Femme, étudiante, que je vous demande d'applaudir chaudement. Émilie, sur votre place. Docteur Darlene Petit-Homme, qui va intervenir aussi sur le sujet. Je vous demande de l'applaudir chaudement. Et le psychologue Luma Dickinson, qui est le maître du sujet, puisque c'est son domaine principal. Je vous demande de l'applaudir encore une fois. Voilà. Maintenant, nous avons 3 intervenants différents, donc 3 approches qui vont sûrement plaire à l'assistance. Je vous demande encore une fois, mesdames et messieurs, avant que je passe le micro aux différents conférenciers, d'applaudir votre présence ainsi que la leur cet après-midi. De dames, surtout un message de réflexion sur le droit famille. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez sensible, qui m'a dit en pile de concentration. Donc, même si ce sont une activité que nous faisons dans le cadre d'échange entre jeunes, mais c'est un sujet qui est très sérieux, qui m'a dit en pile de concentration, en pile d'énergie. Parce que c'est un sujet qui est sensible et qui est mondial. Donc, on n'a pas besoin de penser que c'est local, c'est en Haïti. Donc, ça se passe partout, en France et au Canada. Donc, même les pays les mieux développés, donc on joue dans pile cas de violence basée sur le genre. Et que c'est après ça nous allons faire la jodia. Donc, d'entrée de jeu, pour nous vraiment comprendre ça qui est violence basée sur le genre. Là. Donc, il y a un pile concept qui est entré en bas, concept ça, VDG. Donc, autrefois, on était particulièrement parlé sur violence aux femmes, on était parlé de violence sexiste, mais de nos jours, il y a plus entré parler de VDG, qui sont une approche globale, qui inclut les femmes, les petits monde et les petits garçons. Parce qu'en pile fois, nous pensons que violence basée sur le genre, donc c'est femmes seulement. Donc, un coup de jet spécial sur les femmes parce que ça a montré que les femmes sont beaucoup plus victimes de violences conjugales, économiques, sociales et autres. Mais tout, il y a des petits monde qui sont victimes en pile de violences. En pile fois, dans toutes ces présentations, toute recherche, tout espace de débat que je surtout ce sujet ça, donc souvent, il y a une critique que je toujours fait spatiaux, c'est que nous n'avons toujours pas en pile de garçons. Parce que le problème PVGA, c'est le problème garçon. Famille, c'est une victime, mais les agresseurs, tout le monde, c'est une nègre. Donc, c'est une façon, tant qu'il y a plus de garçons dans l'espace, c'est plus pour nous garder compréhension du sujet et échanger avec eux, sans faire la leçon, mais à discuter avec eux sur sujets qui sont sujets très sensibles. Donc, pour parler vraiment sur VBGA, en VBGA, il y a un pile type de violence. Donc, VBGA, c'est violence basée sur le genre. Il y a une différence avec qu'on y a avec ça, on dit avant, c'est violence basée sur mesdames, sur femmes particulièrement. Qu'on y a plus qu'il y a des types de violence que l'on victime qui ne sont pas forcément physiques.
mais qui est capable psychologique, qui est capable émotionnel, mais capable de l'autre type de violence que nous parlons et tout. Et puis devant, même, il aurait même arrivé dans une phase qu'on parlait de violence numérique, côté monde capable de faire violence sur le monde à travers les réseaux sociaux, non seulement sur femmes, mais sur petit monde, surtout à jeunes adolescents qui commençaient à utiliser le téléphone. Donc, j'en ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de violences. Donc, il y a une violence économique, donc il y a une violence psychologique, donc il y a une violence émotionnelle, donc il y a une violence physique et il y a une violence sexuelle. Non pas mettre accent sur la violence sexuelle parce que non seulement ça, ce que montrer lui-même avec violence physique beaucoup plus que tout autre type de violence, mais il y a une plus visible tout. Donc, on est victime d'une violence psychologique par exemple, que c'est mal qui dit le rien, sans mon rien, ou bien on peut pas aller dans l'université, donc il faut la faire manger. Donc, il est différent que au monde qui est victime de violence physique par exemple. Donc, le monde qui est victime de violence physique là, le moment qui ça, parce qu'il y a des couvertures qui sont visibles, il y a des contusions qui sont visibles, mais le monde qui est victime de violence psychologique là, c'est difficile pour nous, ouais, parce que violence physique ne parle pas de violence psychologique. Donc, mais comment l'impact que ça a gagné, le VDG a gagné sur le monde, sur nous-mêmes comme monde, donc il y a envie. Mais il est souvent catégorisé en deux catégories. Donc, ça arrive, il arrive dans une souffrance psychologique, donc on a souffert jusqu'à ce que le caméra tout avec des troubles mentaux. Donc, il y a diverses sortes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour le moment, tellement récurrent que le arrivé même dans une maladie mentale, par exemple. Donc, il y a un pile facteur qui est capable de lier avec VDG. Donc, un pile facteurs sociaux, environnementaux, donc d'autres politiques, donc environnement que nous avons la commune, donc problèmes socio-économiques, problèmes politiques, donc sexe, donc il y a un pile facteur. Donc, tout ça, c'est un ensemble de facteurs qui est capable de favoriser un pile cas de VDG qui commet. Notamment en 2010, c'était un pile cas de violence qui était faite, violence sexuelle, violence physique, verbale, psychologique. Donc, il y a bien là, les gars cachent un côté pour regarder l'intimité mondiale, parce que c'est notamment à Port-au-Prince, j'habitais à Port-au-Prince, parce que qualité écrasée, donc nous sommes presque dans le milieu public, donc en plus fois, il y a une saisonnalité qui fait l'agression sexuelle qui fait dans le camp, et etc. On a accueilli deuxième femme, c'est coordonnatrice d'une association d'organisation féministe qui est la femme, à nous accueillir les militants. Bonsoir. C'est un plaisir de présent avec nous. Déjà, on félicite qui nous a l'initiative ça pour nous. Sujet, on va essayer de discuter sur c'est l'impact psychologique de la violence basée sur le genre ou de la violence à caractère genre. Donc, il est important de prendre position sur ce sujet. En tant que féministe, parler de violence basée sur le genre, c'est pas parler pour parler, ni tout c'est pas entrer dans une démarche un peu clinique ou à des conséquences qui va poser problème. Mais c'est plutôt parler pour combattre, parler pour éliminer. Éliminer, donc, suivant la théorie qu'on a adoptée, on va dire qu'on fait ça illusoire, comment on va penser une société sans violence. Comme tout mouvement social qui traversé par ça, capable des textes d'utopie, des idéaux, le féminisme lui-même, en tant que mouvement social, lié des idéaux, lié des objectifs fixés. Et éliminer la violence à caractère générique fait partie de l'objectif féministe lui-même visé. Dans le cas de ça, l'intervention, la plutôt c'est comment, à travers réflexion, nous pas prendre ce sujet, comment nous capable de participer dans la lutte contre la violence à caractère générique. Et nous allons parler de violence, mais
violence même, on est capable de situer dans divers champs. Et il y a des champs qui sont très déterminants. C'est la sociologie politique ou bien la politique. Pour qui ça me dit ça? Parce que on ne peut pas concevoir la violence autre que dans le cadre relationnel. C'est-à-dire, en interaction au moins deux sujets ou bien deux groupes déterminés. Et entre deux sujets ça, ou bien deux groupes déterminés ça, il y a un rapport de pouvoir, un rapport de domination. Société, spécialement société dite moderne, yo chita sous des rapports asymétriques, sous des rapports de pouvoir. Et pour permettre rapport de pouvoir ça au chita, yo utilisé un centre mécanisme pour ça. Et violence c'est une qui permet à chita diverses formes de rapport de pouvoir, qui capable entre pays, qui capable entre classes, qui capable entre races, entre sexes, en parlant de sexe social. Donc, violence, c'est un souci pour chiter un rapport de pouvoir, pour permettre le rapport de pouvoir ça à reproduire. Maintenant, violence basée sur le genre, c'est violence qui concerne diverses catégories sociales. Catégories sociales, ça y est, les gens parlent de catégories sociales, ils ne parlent d'individus qui font avec un corps, ou bien un individu qui est créé. Je parle d'un produit historique, d'un produit social. Donc, c'est un individu sociétal qui construit, qui attribue avec nos places dans la société à travers divers rapports de socialisation. Donc, violence basée sur le genre, c'est violence qui concerne hétérosexuels, violence qui concerne homosexuels, violence qui concerne les femmes, qui concerne les garçons, ou bien l'autre groupe d'individus qui part entrer dans la logique binaire qui est établie dans la société. Nous produisons l'argent. Laissons la société camper jambe. Tant que nous avons éduqué les garçons aux gens, nous avons éduqué les filles aux gens, nous avons toujours une société qui déséquilibre. C'est ça qui fait intervention parlementaire plus basée sur ça que l'émancipation des femmes. Émanciper, dans l'émancipation, il y a le mot émanciper. Parce que ça fait utiliser le mot émanciper parce que nous songeons côté nous tailler en tant que femmes et côté nous venir aujourd'hui. Parce qu'avant, il n'y a pas de plan nous tant que monde. Ceci est tellement vrai que si on a fait un bac dans la religion, on a vu que les garçons ont gagné 8 petites filles, ont gagné un petit garçon, ont gagné un petit. Ils ont considéré filles comme si ils n'étaient pas. Donc, toute responsabilité est basée sur nos garçons. Ce n'est pas bon pour les garçons. C'est ça que je dis que c'est des garçons. Garçons qui comprennent que pas quitter fille faire activité, pas quitter fille l'école, pas quitter madame qui métier comme si son mauvais bagage. Non, c'est un très bon bagage. Très bien pour la famille. La famille a deux revenus, pas vrai? 2 comme 40 ans. Et si le métier de veut ou tu as un problème, madame ou a subvenir à besoin de famille, la capable d'aider. Tout le temps, il y a madame qui peut bien former, qui peut bien éduquer, qui comprend bien, n'a pas plus bon foyer. N'a pas parler, n'a pas discuter ensemble. Ça permet nous n'a pas concerter ensemble. OK? Donc, mouvement féministe, ce n'est pas mouvement garçon contre femme. Parce que les garçons, ils ont un mari violent, mais ils ont un mari qui tourne. Ils ont un mari irresponsable, mais ils ont un mari responsable. Ils ont un mauvais papa, mais ils ont un bon papa. Ok? Ces sociétés, nous, aujourd'hui, nous avons besoin de former, nous avons besoin de gagner bon garçon. Pour filles, nous avons plus émancipé, nous avons plus travaillé, nous avons jouir de tout droit au gain. Dans l'émancipation femme, longtemps, même droit pour filles aller à l'université, jusqu'à présent, il y a des pays où les filles vont à l'école du tout. Mais grâce à Jean Haïti, dans le pays qui fait, je dis à filles à l'université, nous apprenons ça, nous voulons ça, nous voulons tout. Pas vrai? Et il est très bien pour ça. Il faut que nous continuions, il faut que nous luttions, il faut que nous créions des mouvements ça. Il faut que nous montions le plus haut possible. Nous faisons parce que chaque jour, nous avons plus de femmes bien formées.
chaque jour qu'à penser nous avons plus de femmes avec diplôme. OK? C'est très bien que nous avons de belles femmes. C'est très bien que mesdames nous sommes maquillées. C'est très bien que nous avons de belles corps. Mais nous avons de belles têtes. Former technique, quel que soit ça que tu as apprendre. Dans le jeune âge, poser des maquillage, cuisine, couture, tout ça va permettre de subvenir à nos familles. Pas vrai? Donc ça va permettre que nous-mêmes, nous ne pas dépendre de l'autre monde qui peut manger. Nous ne pas dépendre de l'autre monde qui peut apprendre. L'autre bagaille, on fait encore, on peut faire des petits là. Là, on travaille, on fait marchander, on fait des offres. Tout ça, c'est comme violence. Mais comment nous faire pour éviter ça? Si vous êtes un bon professionnel, tête tout bien faite, vous êtes là-dedans. Vous êtes en tête. Pas inquiétant. OK? Vous n'avez toujours dit ça, mais vous-même, vous connaissez ça, vous. Vous connaissez comment bien former tête, vous connaissez ça, vous, ça va. Le groupe Jeune Sao, c'est Nisa Club, Nisa Club, qui existe depuis 2014, qui a fait activité socio-culturelle dans Saint-Marc, qui a encouragé les bacheliers surtout pour participer dans le préfac, pour capable entrer dans l'université. Donc, je voulais dire à Nisa Club dans le cadre d'une démarche pour aider dans le combat mené pour l'émancipation avec les droits femmes, en Haïti spécialement, comme un pays côté que les droits femmes sont lésés en pile. Démarche ça, c'était justement encourager mesdames et messieurs tout, comprendre que ça veut dire violence qui est basée sur le genre. Donc, conférence aujourd'hui, c'est pour nous réfléchir sur l'impact psychologique et social, l'impact psychosocial que VBG a gagné sur le monde en général, mais sur mesdames particulièrement pendant la journée 8 mars. Pour dire que rappelez-moi cette journée de réflexion sur le droit d'émancipation femme à travers le monde. Bonsoir Richard Magazine, oui bien sûr c'est Ketura Macarture, moi c'est jeune ministre à la condition féminine et aux droits des femmes et citoyenne engagée, jeune engagée. C'est un plaisir pour moi pour me prendre part en telle activité puisque jeudi à ces 8 mars, c'est journée de réflexion autour de la problématique qui visait droits femmes. Donc c'est toujours un plaisir pour nous chita ensemble discuter puisque ce n'est pas un sujet qui date d'aujourd'hui, c'est un problème qui a ravagé la société à côté que les Nations Unies lui-même depuis 1945 ils étaient chita ensemble à 4 organisations femmes. De façon pour être capable de garder l'organisation femmes et puis garder qui sa femme est capable de faire ensemble pour gagner pour droit. Donc à partir de 1977, journée ça a une journée officielle côté que nous avons célébré ensemble tout effort que les femmes ont fait déjà dans la société pour gagner pour droit. Oui, il est toujours important pour nous chiter ensemble, surtout journée ça même, pour nous discuter ensemble, mais ça fait plaisir que nous ayons en pile cadre dans la ville là, en pile jeunes, et c'est des jeunes qui sortent dans la ville là, qui chitent pour discuter ensemble autour de problématiques ça, bien sûr, ça fait mal. Alors, qui me dit que moi, en tant que féministe, mais également moi, en tant que monde. Donc, naturellement, soit en tant que monde et féministe en même temps, c'est sûr qu'on va toujours même pour jouer même droit ensemble avec un garçon. Ou bien quel que soit saltaïa, que ce soit homosexuel, ou bien un monde qui n'est pas défini d'être que naturellement on ne peut pas dire qui est lié. Parce que si un garçon qui est médecin, une fille qui est médecin, un garçon qui est ingénieur, une fille qui est ingénieur, c'est important pour nous mener ça. Et il faut me dire que naturellement, je ne suis pas satisfait pour qui ça, parce que si depuis 1977, journée ça est officialisée, nous, dans un pays pauvre comme Haïti, nous avons besoin de plus de participation femmes, que ce soit dans l'élection ou bien dans la boîte de l'État. Nous avons besoin de participation femmes dans l'évolution familiale. Nous avons besoin de plus de femmes qui étudient les droits de la famille. Nous avons besoin de plus de femmes qui font service social. Nous avons besoin de plus de femmes qui mettent les mains en bataille. Parce que ce n'est pas seulement une bataille politique, c'est d'abord une bataille sociale. C'est ouais en tant que citoyen. Et le fait que ouais en tant que citoyen ou ouais en tant que monde qui a un engagement. Et le fait qu'on a un engagement veut dire qu'on a n'importe qui bagaille ou pas de barrière pour ça. Et pour ça, nous avons toujours encouragé la justice pour le faire travail des gens de faire là, puisque m'a toujours rappelé toute femme qui a bataillé pour droit femme que toute loi, acte civil surtout, c'est les garçons qui écrivent. Et ils écrivent à partir de finalité, ils écrivent à partir de ça, ils veulent que nous-mêmes nous fassions pour eux en tant que femmes. Je dis, il y a des bagailles changé, nous demandons tout pour la loi changer. Par exemple, le code civil a dit que pour un garçon divorcé, il a besoin d'un rumeur sur madame, alors que la fille pour le divorcer, il faut le marier sous cabane. Sous cabane, on a qu'à vivre là. Donc, il a été fait parce que premièrement, il était une bataille économique.
parce que tu dois ouais femme dans quelque chose ça le fait c'est bail mari la porte responsabilité et à l'époque femme n'a pas de travail il pas bien droit être un petit monde qui se compte mari le fait que je dis à bagaille changer nous a encourager la justice pour le faire travailler pour l'accompagner. Dans les activités que ça club réalisé depuis la création, il y a un préfac, il y a une journée d'orientation, il y a une conférence de conciliation de journée jeudi. Mais il y a une activité qui est importante pour nous qui c'est le Festival Mosaïque. Le Festival Mosaïque est organisé pour la première fois en 2019. C'est pas vrai, Mélissa? 18. Décembre 2018. Nous avons beaucoup d'expérience, nous avons Gaël bien-aimé, nous avons fait aucune chaîne romblée dans Ville Saint-Marc. Après 2 ans d'absence, 3 ans même, Annecy là nous décidé de recamper avec le Festival Mosaïque dans la cour Saint-Marc. C'est pas une activité sans pareil qu'a organisé 23 et 24 avril dans 2 espaces. D'abord, dans Wibonia, dans la rue, vous connaissez la rue Salon Peuple là, et la rue belle, c'est là qu'il y a des gens là-dedans. Nous avons rempli la rue. Et deuxième partie, c'est après en dans Colombe Ciné. Il y a une activité sous théâtre, il y a une activité qui est liée avec peinture, il y a une exposition artisanale, il y a un artiste qui vient performer. Son aucune activité Festival Mosaïque qui est en de calendrier. Mélissa, ingénieur Charles, je suis avec nous. Oui, ok, Féné, John Dylan, c'est avant aucune chaîne d'activité culturelle qui a bien un pile facettes dans la culture haïtienne, dans la gastronomie, cinéma, littérature, peinture, tout l'autre bagaille. Nous invitons chaque monde qui a de nous là, qui suivre nous là, pour venir participer avec nous 23 à 24 avril 2022 dans Wibonéa pour deuxième édition du Festival Mosaïque. Festival Mosaïque. Le concept Mosaïque là justement, c'est jamais ça dit nous là, c'est un mélange de toutes facettes culture haïtienne qui là dedans. Gastronomie, bâton, littérature, peinture, cinéma, etc. Donc tout ça qui est la culture haïtienne à présent dans le festival. Merci Richard Magazine, merci Zoom. D'accord. Mais il faut regarder, quelquefois c'est eux qui veulent une victime de souffrance. Donc à travers la souffrance, c'est chaque temps en contact avec une relation avec l'intérieur, et c'est que mauvais souvenirs, douleur émotionnelle que tu vis dans une période d'agression, ils remontent.